C'est désormais officiel, Flavio Briatore est de retour en Formule 1 en tant que conseiller exécutif du côté de chez Alpine. L'ancien team principal fait donc son retour à la tête d'une écurie et on va voir un petit peu quel impact ça va avoir dans l'avenir assez flou actuellement d'Alpine en Formule 1. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un businessman mais surtout d'un team principal qui a remporté des titres avec cette même écurie à Enstone et vous allez voir qu'au final il pourrait avoir bien plus d'impact qu'on ne l'imagine. Bon alors, avant de parler déjà de son rôle chez Alpine, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Flavio Briatore? Né en 1950 en Italie, il s'agit d'un businessman. Cet homme aime l'argent, le succès et veut absolument gagner. C'est vraiment, je pense, les trois mots qui le décrivent le mieux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une carrière assez particulière. Il a été donc, comme je vous l'ai dit, businessman, il a été propriétaire d'un restaurant, moniteur de ski, assistant d'homme d'affaires, bref, il a tout fait. Mais il a surtout été team principal de Benetton lors de ses premiers titres. Il faut revenir dans les années 80 et sa rencontre avec Luciano Benetton. À l'époque, Flavio Briatore n'était qu'un simple homme d'affaires qui investissait en bourse. En 1986, Luciano Benetton a donc racheté l'ancienne écurie Toleman de Formule 1 pour en faire Benetton et en 1989, Flavio Briatore est donc nommé directeur de l'écurie et commence sa carrière en Formule 1. Lors de son arrivée chez Benetton, il a directement marqué le coup avec des gros recrutements comme des ingénieurs, John Barnard ou même Nelson Piquet. En 1991, Flavio Briatore recrute Ross Brawn et Michael Schumacher, deux noms que vous devez connaître à mon avis si vous êtes fan de Formule 1. Et la suite appartient à l'histoire. Flavio Briatore a donc remporté un titre constructeur en 1995, deux titres pilote avec Michael Schumacher en 94 et 95, 26 victoires à son compteur avec Benetton et déjà pas mal de drama parce que oui, Flavio Briatore, c'est les scandales, les dramas et la mafia. Dans les années 90, Benetton était soupçonné de triche à l'époque avec un anti-patinage qui était alors interdit sur la saison 94. Il y a eu pas mal d'autres petits scandales comme une pompe à essence par exemple qui ne respectait pas le règlement. Bref, c'est la signature de Briatore, jouer avec la zone grise du règlement et toujours essayer d'en tirer le maximum. En parallèle, Flavio Briatore, je vous l'ai dit, est businessman et avait racheté Ligier en 1994, qu'il avait revendu à Alain Prost pour créer Prost GP, donc mine de rien, c'est pas rien d'avoir sa propre écurie en Formule 1. Et à la fin de la saison 1997, Benetton va donc se séparer de Flavio Briatore à cause des mauvais résultats sportifs. Petite pause en Formule 1 pour notre petit businessman italien qui va se retirer légèrement avant de revenir en 2000 avec Renault. Alors il faut bien comprendre que quand Renault rachète Benetton en 2000, Renault n'est pas directement arrivé en Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 ans où Benetton est resté et c'est en 2002 où Renault revient en Formule 1. À partir de 2003, il est donc à la tête de la même équipe, plus sous le même nom, Renault F1 Team, et la suite appartient à l'histoire, vous la connaissez aussi, 2 titres de constructeur 2005-2006 face à Ferrari, 2 titres de pilote avec Fernando Alonso, 2005-2006, encore une fois face à Ferrari et McLaren. Fernando Alonso et Flavio Briatore, c'est probablement le duo maléfique que tout le monde aimait. À l'époque, c'est eux qui ont mis fin à la série de titres et de victoires de Ferrari et Schumacher, mais c'est aussi le duo qui est à l'origine du plus gros scandale en Formule 1 et probablement le plus gros drama de l'écurie française, le Crashgate. Singapour 2008, vous en avez sûrement entendu parler, et ben c'est Flavio Briatore, oui. Flavio Briatore a été longtemps banni de la Formule 1 pour cet épisode. On rappelle rapidement le Crashgate, on est en 2008. Nelson Piquet Jr. est ordonné de mettre sa voiture dans le mur lors du Grand Prix de Singapour afin de déclencher une safety car dans un virage où il n'y a pas de grue tout simplement. Obligation de faire sortir une safety car. Alonso s'était arrêté quelques tours avant, ce qui lui permet de ressortir en tête du Grand Prix et de s'imposer. Ce scénario maléfique avait été orchestré donc par Flavio Briatore et Pat Symonds, à l'époque ingénieur chez Renault. Ça leur a valu une suspension, un bannissement des paddocks de Formule 1. Flavio Briatore avait fait appel, ça je le savais pas, je l'ai appris que très récemment, et avait été interdit de travailler en Formule 1 jusqu'au 31 décembre 2012. Bon, entre-temps, il avait continué à gérer des carrières telles que celle de Fernando Alonso ou Mark Webber, et il avait continué un petit peu à graviter autour du monde de la Formule 1 sans jamais exercer à proprement parler pour une écurie. On est de retour du coup en 2024 et Flavio Briatore est aussi de retour dans l'écurie d'Enstone Alpine F1 cette fois-ci. Il sera donc le conseiller exécutif, c'est-à-dire qu'il aura donc un pouvoir d'action dans cette équipe. Il va cohabiter avec Bruno Famin, le team principal actuel de Alpine F1. Si on est totalement honnête, je pense que son rôle est actuellement d'être un deuxième team principal.
un team principal avec peut-être un petit peu moins de responsabilités, mais une vision un petit peu plus globale du business et du marché des transferts. Son rôle va consister à recruter des pilotes, recruter des ingénieurs et surtout trouver une bonne stratégie pour l'écurie d'Alpine qui, on va pas se mentir, en ce moment est un petit peu dans une phase très compliquée. Va falloir voir déjà dans un premier temps comment la cohabitation va se passer entre les deux. On sait que Flavio Briatore est un homme fort, un homme qui aime avoir le pouvoir et prendre des décisions. Je suis pas sûr qu'il soit totalement ok à l'idée de devoir respecter les choix de Bruno Fama, même s'il va le devoir. Deuxième partie, c'est comment Flavio Briatore va retourner la situation chez Alpine. On sait qu'un pilote s'en va à la fin de la saison, le deuxième n'est pas sûr de rester. On sait que d'un point de vue sportif, c'est compliqué. Et surtout, l'avenir d'Alpine en Formule 1 est plus qu'en danger aujourd'hui, surtout avec la réglementation 2026. Pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières rumeurs, déjà, Alpine ne serait même pas sûr de garder son moteur Renault à partir de 2026 et du nouveau règlement moteur. Il y a déjà des rumeurs comme quoi Alpine deviendrait une écurie cliente d'un moteur Mercedes ou d'autres motoristes. Si jamais Alpine venait à ne plus avoir déjà les moteurs Renault dans son équipe, ça mettrait déjà un gros doute sur Viry-Châtillon. On rappelle l'usine française, la partie française d'Alpine qui donc construit les moteurs Renault. Que deviendrait Viry? Que deviendrait la relation entre Enstone et Viry-Châtillon? C'est déjà un gros point d'interrogation. De deux, on sait que Flavio Briatore est le manager de Jack Doohan, ancien pilote de Formule 2, actuellement 3e pilote et pilote de réserve pour Alpine F1 Team. Est-ce que Flavio Briatore n'aurait pas déjà pour objectif de placer Jack Doohan à la place d'Esteban Ocon pour la saison 2025, aux côtés de Pierre Gasly? C'est un gros point d'interrogation. J'ai fait une vidéo pareil, encore une fois, sur les transferts où je parlais de Valtteri Bottas, par exemple, de Guan Yu Zhou. Doohan devient aujourd'hui un candidat encore plus sérieux pour le baquet d'Alpine l'année prochaine. Et puis alors si on part dans des théories un petit peu folles, ce qui moi personnellement m'étonnerait un petit peu, mais sait-on jamais, Briatore est extrêmement proche de Fernando Alonso. Il ne faut pas l'oublier, même si Alonso aujourd'hui est verrouillé chez Aston Martin pour plusieurs années, est-ce qu'on pourrait revoir les deux collaborer à l'avenir? Il faut voir, ce qui est sûr, c'est que le retour de Briatore laisse quand même pas mal de questions en suspens pour l'avenir d'Alpine F1. Je pense que la grosse mission de Flavio Briatore sur les prochaines années, ça va être surtout de renforcer le projet Alpine. Être capable de rendre ce projet attrayant, ambitieux, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut rejoindre Alpine, que ce soit les pilotes ou les ingénieurs, personne ne veut prendre ce risque. Il va y avoir, je pense, un gros travail de recrutement, réellement, de développement pour l'équipe, réussir à trouver les bons accords avec les bons partenaires pour essayer de remotiver l'équipe et de redévelopper des bonnes voitures, parce que bon, la voiture est toujours pas bonne pour l'instant. Je me méfie quand même d'une chose avec Flavio Briatore, qui reste un businessman, et Flavio Briatore, forcément, voudra se faire de l'argent avec Alpine. Donc je me méfie quand même de certaines décisions que Flavio Briatore et qu'Alpine pourraient prendre à l'avenir. On parle de vente d'une écurie, je dis ça comme ça, on sait jamais. En tout cas, Briatore dans les paddocks, il va falloir s'habituer à le revoir. Pour les plus anciens d'entre vous, je pense que ça va faire très bizarre. Est-ce qu'on le verra avec sa petite tenue Alpine ou est-ce qu'on le verra en veste normale, jean et t-shirt? Je ne sais pas. Mais Flavio Briatore est bel et bien de retour dans les paddocks de F1. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne chose, surtout pour Alpine, de reprendre l'un des teams principales qui, mine de rien, a fait couler quand même l'écurie. Il faut être honnête. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir quelles vont être les premières décisions et les premiers changements que Flavio Briatore va apporter à Alpine. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.